combien Dieu est bon. Dieu est bon et tout ce qu'il a créé est bien. Dans Genèse 1, verset 31, la Bible dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu lui-même est la définition du bien. Il est par nature bon, le meilleur de tous les êtres. C'est une vérité qui transforme la vie. Nous parlons souvent de la bonté de Dieu tous les jours, mais l'Écriture parle de la bonté de Dieu de 2 manières. La première concerne le caractère de Dieu, tandis que l'autre se concentre sur ses actions. Psaume 119, verset 68, parle de son caractère et de son action. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Tandis que Marc 10, verset 18, nous dit que Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il est bon, fidèle, miséricordieux, compatissant, généreux, et ainsi de suite. Nous affirmons souvent cela lorsque les choses vont bien et comme prévu. Qu'en est-il lorsque les choses ne vont pas bien et que les problèmes de la vie nous accablent? Dieu est-il toujours bon? La bonne nouvelle est oui. Dieu est bon même lorsque les événements autour de nous ne sont pas agréables ou que les choses qui arrivent aux personnes qui nous entourent ne sont pas bonnes. La vie n'est pas un lit de roses en soi. Et Dieu ne nous a pas promis une navigation en douceur dans le voyage de la vie. Il nous a déjà dit que dans la vie, il y aura des épreuves et des tentations, mais qu'elles ne nous vaincront pas parce qu'il nous fournira un moyen de nous échapper. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit: Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quel que soit le chagrin ou les défis, Dieu les utilisera pour notre bien. C'est ainsi que Dieu est bon. Il les transformera pour notre témoignage. La justice de Dieu est bonne, sa fureur est bonne et sa sainteté est bonne, tout comme son intégralité. Il n'y a rien qui ne soit pas bon en Dieu. Il ne veut que ce qui est bon pour ses enfants. Il ne leur refuse rien de bon. Ceci nous emmène à Romains 8, verset 28 qui dit: Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous pouvons être persuadés de la bonté de Dieu, mais continuons de douter que toutes les choses qui nous arrivent sont bonnes, y compris les épreuves et les tribulations qui sont mauvaises. 2 Corinthiens 12, verset 7 explique pourquoi il en est ainsi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu l'a permis parce qu'il voulait que sa force soit manifestée à travers Paul. Les frères de Joseph l'ont vendu aux Égyptiens parce qu'ils le haïssaient. Mais Dieu l'a transformé pour son bien. Les frères de Joseph voulaient le mal pour Joseph, mais l'intention de Dieu était pour son bien. Dans la Genèse 50, verset 20, la Bible dit: Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui.
pour sauver la vie à un peuple nombreux. Un bon parent veut toujours le meilleur pour ses enfants, et Dieu aussi, car nous sommes ses enfants et la prunelle de ses yeux. Dieu connaît les bonnes choses dont vous avez besoin et non les choses que vous voulez. Rick Warren a dit un jour, « Parfois Dieu dit non. Parfois Dieu dit vas-y. Parfois Dieu dit lentement. Parfois Dieu dit grandis. » Vous êtes peut-être dans vos moments les plus sombres où votre situation vous empêche de voir à quel point Dieu est bon. J'ai de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Dieu sait ce dont nous avons besoin et au moment voulu. Il est pour nous. Il est intentionnel à notre égard et il assure nos arrières. Nous sommes l'objet de son affection. Dieu exprime sa bonté envers nous de diverses manières. Il nous prodigue des bénédictions quotidiennes que nous avons tendance à négliger ou à considérer comme acquises. David a parlé de sa bonté dans le psaume 145, verset 1 à 21. Les versets 7 à 9 disent « Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers nous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Elle parle des témoignages de la bonté de Dieu, du caractère et de la justice. Ses bienfaits concernent tout le monde, y compris vous. Sa compassion s'exerce sur tout ce qu'il a créé. Cela signifie que Dieu n'est pas limité par le temps ou l'espace et qu'il n'est pas partial. L'endroit où vous vous trouvez, sur la surface de la terre, n'a pas d'importance. Dieu exprime sa bonté en faveur de ceux qui se sont livrés au péché, entraînant la mort dans leur vie et leurs relations. Il intervient lorsqu'ils crient au Seigneur et se repentent de leurs péchés. Il les guérit et restaure tout ce qu'ils ont pu perdre. Lorsque nous sommes à bout de souffle et que nous l'invoquons, il calme les tempêtes de nos vies, car il est bon. Qu'est-ce que vous avez à affronter ce matin? Adressez-vous à Dieu. Il est bon à tout moment. La bonté de Dieu s'est également exprimée à travers son Fils Jésus. Jésus était la bonté de Dieu dans la chair. Colossiens 1, verset 15 le confirme. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le désir de Dieu a été démontré par Jésus, par l'effusion de ses bénédictions sur nous. Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes en donnant son Fils engendré pour mourir à notre place. Dieu n'est-il pas bon? Romains 5, verset 8 dit tout. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a déjà manifesté sa bonté envers nous de toutes les manières possibles. Toutes les autres choses sont incluses dans le don. Romains 8, verset 32 nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» La bonté de Dieu à notre égard se dévoile sous de nouvelles formes. 2 Corinthiens 1, verset 20 nous informe que « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Cela signifie que toutes les bonnes choses que nous désirons viennent de Dieu et que nous ne pouvons y accéder que si nous avons une bonne relation avec le Christ. Comprenez que la bonté de Dieu commence et finit avec le Christ. La bonté de Dieu ne peut être souhaitée et elle ne nous est pas offerte à bon marché. Il y a des étapes à franchir pour profiter de la générosité de Dieu. Nous devons nous repentir de l'ingratitude et de la non-croyance.
Nous ne pouvons rien recevoir de qui nous ne croyons pas ou n'avons pas confiance. Romains 2, verset 4 nous rappelle que « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » La bonté de Dieu a pour but de nous amener à la repentance. En tant qu'humains que nous sommes, nous voulons toujours le cadeau et non le donateur du cadeau, ce qui n'est pas possible. Le comble de notre avidité est que notre ingratitude nous pousse à le rejeter, ce qui nous conduit au péché. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de revenir à Jésus. Arrêtez de l'utiliser et commencez à être reconnaissant. Lorsque l'ennemi arrive comme un déluge, détendez-vous dans la bonté de Dieu. Il a une grande bonté en réserve pour vous. Mettez-vous en sécurité en Dieu et reposez-vous-y. Il est capable de vous donner ce dont vous avez besoin et que vous ne le pensez lorsque vous vous en remettez à lui. Car il est un Dieu de bonté. Écoutez ce que dit le psalmiste dans le chapitre 31, versets 19 à 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face, contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente, contre les langues qui les attaquent. N'êtes-vous pas enthousiasmés? Lorsque nous croyons que Dieu est bon en permanence, nous nous lançons dans la foi et notre niveau de foi augmente. Cela nous emmène dans Jérémie 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si nous connaissions la pensée que Dieu a pour nous, nous serons capables de faire l'impossible et nous serons libérés de la peur de prendre n'importe quel risque. Nous ne pouvons jamais être perdants si nous faisons un pas dans la foi. Prions ensemble. Père aimant, nous te remercions de nous avoir fait voir un autre jour glorieux en ta présence. Nous t'apprécions pour cela et nous ne te prenons pas pour acquis. Nous te remercions d'être si bon, car telle est ta nature. Nous te remercions pour ta bonté tout autour de nous. À toi seul revient toute louange. Nous reconnaissons que tout en toi est bon. Il n'y a pas de mal, de péché ou d'injustice en toi, mais seulement de la bonté. Seigneur, rassasie-nous de ta bonté et laisse-la nous envahir. Remplis nos cœurs de ta bonté afin que nous puissions reproduire la même chose envers les autres. Donne-nous le courage d'être une lumière dans ce monde sombre. Nous demandons la grâce de marcher par la foi et non par la vue. Tu as promis que nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Ouvre nos yeux pour voir le bien en toutes choses. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un avec le témoignage d'une sœur et de son mari. Elle a eu du mal à gérer ses finances depuis l'année 2020. C'est une famille de 3 personnes avec beaucoup de familles étendues et d'amis qui dépendent d'eux. Elle a perdu son emploi en 2015, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu a pourvu à ses besoins. Son mari a également perdu son emploi en 2017. Il y a quelque chose qui se produit habituellement dans cette famille. Chaque fois qu'ils sont coincés par l'argent, Dieu fournit toujours de manière surnaturelle. Ils n'ont jamais été bloqués. Dieu se manifeste toujours au moment le moins attendu. Il a pourvu à leurs besoins et les a soutenus. Les gens autour d'eux ne pouvaient même pas sentir
ou voir quoi que ce soit, parce que Dieu a été bon avec eux. Il est l'homme derrière la scène. Que son nom seul soit loué. Quelques jours après le départ de son fils, il est retourné à l'université. Ils ont payé ses frais de scolarité, acheté ses provisions et lui ont donné le peu d'argent liquide pour le soutenir pendant quelques jours avant qu'il lui envoie son allocation. Nous étions loin de nous douter que Dieu nous réservait quelque chose de bon. Le jour même où le garçon est parti pour l'école, un ami de la famille a demandé son compte bancaire et lui a donné l'argent exact pour son allocation scolaire. Quel bon Dieu nous servons! 2 jours plus tard, le partenaire commercial du mari, avec qui il avait fait des affaires il y a 3 ans, a appelé pour demander son numéro de compte. Il l'a crédité d'une énorme somme d'argent. Pouvez-vous voir que Dieu est bon? Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans la droiture. Alléluia. Jésus est Seigneur.